Élevez une main en l'air. Seigneur, nous voulons lire ta parole. Nous te prions de nous assister. Seigneur, cet esprit, parle. Car nous t'écoutons. Amen. Enseigne ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Je cherchais quel titre donner au message de ce soir, mais tout ce qui me venait lorsque je lisais la parole de Dieu, c'est ton cœur, ton cœur, ton cœur. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. C'est plusieurs fois que je parle du cœur, parce que c'est le centre de toute chose. Si tu arrives à contrôler ton cœur, à le confier à Dieu, tu as déjà la victoire dans beaucoup de domaines. Amen. Parce que lorsque ton cœur est contrôlé par le Tout-Puissant, mes bien-aimés, Satan aura de la difficulté à te déjouer. Amen. Il va rôder, mais il n'aura pas le dessus. Amen. Alors ce soir, le thème que nous allons développer, c'est que ton cœur soit tout entier à Dieu. Répétez. Que mon cœur soit tout entier. Que mon cœur soit tout entier. Soit tout entier. À Dieu. À Dieu. Je l'ai personnalisé pour que ça soit pour vous. Commencez à répéter ça dans vos cœurs. Que mon cœur soit tout entier à Dieu. Essayez de mémoriser cela. Que mon cœur soit tout entier à Dieu. À Dieu. Alors, nous allons lire, pour commencer, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. On va lire seulement la partie A, parce qu'on ne va pas lire tout le verset. La première partie de ce verset. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. A, première partie, c'est-à-dire le premier qui termine par un point là. Est-ce qu'on y est? 2 Chroniques, on y est? 2 Chroniques, 2 Chroniques. Nancy, comment la lecture se fait? Tu cries, s'il te plaît. Ok. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Bien allé, j'aimerais que vous levez quand on va lire ce passage. On aura Dieu avec ça. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà, on va répéter ensemble. C'est la première partie, là seulement on va lire. On peut lire ensemble. Ceux qui n'ont pas la Bible, ce n'est pas grave. Vous allez répéter avec nous seulement. Bon, je vais lire et dire que vous allez répéter, ok? Car l'Éternel étend ses regards. Car l'Éternel étend ses regards. Non, pas étend. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça, tu as bien raison. Étend. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. est tout entier à lui. Acclamons le roi de roi. Amen. On peut s'asseoir, bien aimé. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Ça veut dire qu'il est en haut.
il étend ses regards sur toute la terre. Ça veut dire il recherche certaines choses. Et la chose qu'il recherche ici, là, parce qu'il veut faire quelque chose, il veut soutenir. Il veut soutenir, mais qui va soutenir? Il veut soutenir ceux qui ont leur cœur tout, quoi? Tout entier. À qui? Oui. Voilà. Bien aimé, ce que Dieu regarde là, nul homme ne peut voir ça. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez jamais lire son cœur. Impossible. La personne peut venir jouer la comédie. La personne, en te voyant, peut changer immédiatement son caractère. Parce que la personne vise quelque chose. Le voleur peut te voler. Quand il vient près de toi, ne dit pas je vais te voler. Il vient regarder tout autour de toi d'abord. Son cœur est en train de préparer un coup. Il planifie le vol. Mais il va continuer de rire avec toi. Le cœur est un endroit où Dieu nous sonde. Amen. Le cœur est un endroit où Satan également intervient pour placer le mal. C'est pour cela que Dieu, qui est notre Père, notre Créateur, il ne regarde pas l'apparence, comme nous autres. Il va droit. On dit qu'il étend ses regards sur la terre. Pour voir tous ceux qui ont le cœur droit, parce qu'il veut les soutenir. Est-ce que votre cœur est tout entier à Dieu? C'est pour ça que j'ai donné ce titre. Pour qu'on s'interpelle soi-même. C'est personnel. On doit s'interpeller. Est-ce que mon cœur est réellement tout entier à Dieu? Si ton cœur est réellement tout entier à Dieu, mais bien aimé, il te serait difficile de sombrer dans la dépression. Parce que la dépression vient quand Satan t'attaque et tu te laisses aller. Quand tu as ton cœur tout entier à Dieu, il est impossible de te laisser aller parce que Dieu est en toi, avec toi, il te parle. C'est une communication. C'est là où le Saint-Esprit réside. Quand l'attaque du diable vient, automatiquement, toi, tu as un secours à l'intérieur de toi. Tu regardes à Dieu, tu commences à parler à Dieu. Plus tu parles à Dieu, Satan n'aura plus assez de place en toi, bien-aimé. C'est ça la situation. Mais quand ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, tu vas être frappé immédiatement par l'attaque du diable. Satan n'attaque pas nos pensées d'abord. Et tu vas commencer à placer la reine en toi. Si ce n'est pas la reine, l'esprit de faire du mal. Beaucoup d'autres choses qu'il va placer en toi et tu vas te laisser aller. Où est ton cœur ce soir? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul exhortait Timothée. Il dit d'exercer son cœur la piété, de rechercher plus la piété. Il dit l'exercice corporel sert à peu de choses. Mais la piété est utile à beaucoup de choses. Lorsque ton cœur est tout entier à Dieu, mes bien-aimés, tu es poussé vers la sanctification. La sanctification. C'est-à-dire, tu cherches à toujours plaire à Dieu et non blesser les autres autour de toi. Tu ne joues pas à l'hypocrisie. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Posez-vous cette question. On n'est pas nombreux ce soir. Quand on va commencer la prière, nous devons être sincères. Avec ça, vous allez voir, vous allez rentrer plus dégagé.
tout ce qui est poids sur vous là, ça va disparaître parce que le Saint-Esprit va siéger réellement. Amen. Dieu regarde. On dit qu'il étend ses regards sur la terre pour soutenir. Le soutien dont on a besoin, mes bien-aimés, a une condition. Ce soutien, c'est qu'il faut que ton cœur soit d'abord disponible. Que ton cœur soit d'abord tout entier à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre recours, si ce n'est que le recours de Dieu, que le secours de Dieu. Vous avez entendu le témoignage qu'on a eu tout à l'heure de Nancy où on dit dans les louanges, c'est plus bon d'avoir les bras en l'air. C'est-à-dire, Dieu voit ça, Dieu voit que, cet enfant-là, c'est seulement sur moi qu'il a confiance. Dieu voit ces choses. Et il voit ce que ton cœur est en train de lui dire. Des fois, nous chantons, mais notre cœur n'est pas là, n'est-ce pas? Oui. Des fois, nous adorons Dieu, mais notre cœur n'est pas du tout là. Les chants, les mots sortent seulement parce qu'on connaissait ces refrains. Ça sort. On est en train de chanter, mais notre cœur est en train de penser à autre chose. Souvent, c'est le combat que nous avons. Oui. Même moi qui suis ici. Oui. Donc, c'est tous les jours, il faut combattre cela. Amen. Tous les jours. Vous êtes là. Pourtant, c'est autre chose qui se trouve dans votre cœur. Alors, le combat que moi j'ai au travail, à tout moment, parce que là où nous sommes là, c'est un grand centre. Et puis quand tu traverses la voie alimentaire, il y a toujours une musique du monde. Il n'y a pas de musique innocente. Des fois on dit que c'est pas dangereux ce qu'on entend là. Mais c'est la musique du monde. Moi je faisais tout pour avoir réellement louange en voix ou adoration. Je fredonne toujours quelque chose à l'intérieur. Mais de temps en temps, je me surprends en train de chanter ce que j'ai entendu en passant par la voie alimentaire. Oui. Oui. Et je dis arrête de voir Satan. Ça va, je dis arrête de voir Satan. Et je commence à faire le temps pour remettre l'adoration, mais c'est difficile. Mais j'essaie de remettre. C'est un combat, mes bien-aimés. Tant que vous vivez sur la terre, ce combat sera un combat de tous les jours. Faut pas ignorer cela. On est en train de vous encourager. Parce que nous aussi nous passons par là. Le monde fait tout pour dévier votre cœur vers les choses de ce monde afin d'avoir la place de vous frapper. Est-ce que vous comprenez? Le but de l'ennemi, c'est de vous éloigner de Dieu. C'est d'éloigner votre cœur de Dieu. Pour avoir accès à vous, pour vous frapper. Alors, j'ai entendu aussi des témoignages. La semaine passée, j'ai parlé de certaines choses à mes bien-aimés qui étaient avec moi dans l'autre salle. Il y a des choses que vous devez confesser à Dieu. Lorsque vous venez à Christ, durant votre marche, le Saint-Esprit nous parle régulièrement. Les péchés oubliés, il vous parle de toutes ces choses. Quand ça revient, confessez-les. Si vous oubliez vos péchés, dites Seigneur, tout péché que j'ai commis, que j'ai oublié, pardonnez-moi. Plusieurs parmi nous, depuis le ventre de notre mère, on a été saisis par le diable. Soit par le diable, soit par le Saint-Esprit. Vous pensez que quand l'enfant est dans le ventre, il est neutre, il n'est pas neutre. Il est déjà dans un combat. Si le père est violent, ça joue déjà sur l'enfant qui est dans le ventre. Si le père dit des paroles pour blesser la maman qui est enceinte, c'est déjà une malédiction qui est sur l'enfant. Des fois, vous allez voir vos enfants agir, après vous allez commencer à dire mon enfant n'obéit pas. C'est vous qui étiez à la base de ça dès le départ. Vous oubliez ça.
dans le ventre, est-ce que tu chérissais ton enfant depuis le ventre? Ou bien, toi le papa, tu maudissais la maman? Tu l'insultes à chaque instant. Tu ne veux même pas lui parler. Ou toi, la maman, toi aussi, c'est la cigarette que tu as dans la bouche. Le bébé est là, mais tu as la cigarette dessus. Le bébé est là, mais c'est toi qui domine la maison, qui insulte tout le monde. Toutes ces choses, l'ennemi en profite pour rentrer dans l'enfant. On a eu des témoignages où les démons disent c'est depuis le ventre de la maman. Alors, non seulement ces choses, il y en a qui vont consulter les rougas, les féticheurs. C'est les portes ouvertes, l'ennemi saisit immédiatement l'enfant dans le ventre. N'oubliez pas, mes bien-aimés, toute porte ouverte à l'ennemi est un danger. Mais il y a des parents qui ne savent pas ces choses. Nos parents ne savent pas ces choses. Mais c'est Dieu qui nous a accordé la grâce aujourd'hui de savoir ces choses. Donc nous devons encourager les gens autour de nous. Nous devons informer les gens autour de nous. Lorsqu'on vient me voir chaque fois pour dire l'enfant a fait quelque chose là, c'est comme ça je commence à demander à Dieu, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Le problème est en tel endroit. La personne qui te parle, mais regarde, écoute la personne pour voir la réaction de la personne. Ce que la personne fait, si tu vas sentir que cette personne-là, elle est à la base de beaucoup de choses aussi. Alors, ça c'est un point. Faites attention, les parents, vos enfants, ceux qui sont devenus aujourd'hui là, il faut demander pardon à Dieu pour certaines choses qu'on a eu à faire. Durant la conception de l'enfant, durant le moment où l'enfant est dans le ventre, et ces premières années aussi. Ces premières années, c'est très important. Quand l'ennemi attrape, il attrape. Il faut la grâce de Dieu pour libérer. Amen. 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 La violence n'est pas seulement physique, mais elle est verbale. Elle peut être verbale. Soyons prudents. Pour que les paroles qui sortent de nos bouches soient les paroles douces, les paroles de la Bible qui encouragent. Pas les paroles de destruction, mais les paroles qui construisent. L'Éternel veut nous soutenir, mais il veut d'abord que nous ayons un cœur qui lui soit tout entier dédié. Que mon cœur soit entièrement dédié à Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vais répéter ça. Que mon cœur soit entièrement dédié à Dieu. Alors, le deuxième verset qu'on va partager rapidement, vous allez voir la suite de ce qu'on est en train de dire. C'est dans le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 1er. Verset 1er. Je vais lire rapidement. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Amen. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Oui. Ça c'est un. Lisons en même temps le troisième verset dans tous les psaumes. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. Je vais vous lire ça très seulement. Ceux qui n'ont pas marqué. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Holy Ghost. Amen. Je reprends. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. On va parler de ce verset rapidement d'abord. On dit que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'intégrité, ça vient du cœur d'abord. Comme je vous le dis là. C'est pour cela que Dieu regarde ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Alors, l'intégrité vient du cœur. On dit que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. On parle d'héritage ici et des jours de l'homme intègre. Dieu connaît nos jours, nous qui sommes intègres. Non seulement nos jours, nos héritages, c'est-à-dire
On dit que ça dure comment? Ça dure? Hein? À jamais. Ça dure à jamais. Donc, mes bien-aimés, je vous exhorte à contrôler votre cœur. Amen. À marcher dans l'intégrité. Amen. Vos enfants vont en bénéficier. Amen. Les générations après vous, de votre lié, vont en bénéficier. Amen. Parce que l'Éternel est la base pour nous soutenir. C'est pour cela que le cœur est un endroit de combat. Ne livrez jamais votre cœur au mal, bien-aimé. Amen. C'est une affaire entre vous et votre Dieu. Amen. Même si les gens vous critiquent, Dieu lui connaît votre cœur. Parce que des fois, on a un bon cœur. On veut faire de bonnes choses. Donc on tient à faire de bonnes choses, mais Satan fait tout pour nous salir. Pas des commérages, des mensonges. Ou soit il donne une mauvaise interprétation de qui nous sommes. Il ne faut pas que cela vous choque. Dieu connaît votre cœur. Vérifiez d'abord l'état de votre cœur. Dieu seul sait qui vous êtes. Que le Seigneur soit votre soutien. Amen. Que le Seigneur soit mon soutien. Amen. Dites que le Seigneur soit mon soutien. 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 Merci Jésus. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Merci Jésus. Amen. Ce soir, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous devez vous rappeler que le sang de Jésus-Christ a été versé pour vous.